par utiliser. Donc, je ne suis pas l'expert du produit. Peut-être qu'il y a des gens parmi nous ici qui maîtrisent déjà cet outil. Moi, je vais vous le présenter globalement. Comment j'utilise cet outil depuis que je l'ai trouvé, je vais vous le présenter et on va partager ensemble. Ce qui est intéressant, ce n'est pas la première fois que je passe, mais j'ai compris que les fois passées, je suis allé très vite, parce que je suis sûr que depuis là, rares sont ceux qui ont pu manipuler et sortir un produit. Là, j'ai raté. Dès que je finis une telle formation, chacun devait être en mesure d'allumer son ordinateur, d'utiliser le produit et le logiciel et de sortir un produit. C'est de ça qu'il s'agit. Et lorsque vous sortez le premier, on peut améliorer en faisant, en forgeant, on devient forgeron. Le produit que nous allons découvrir ce soir et que nous l'avons déjà fait par les formations passées, il s'appelle tout simplement Canva. Donc, c'est l'outil Canva. Nous allons en parler. Canva, vous pouvez le télécharger gratuitement sur Internet. Mais avec le temps, lorsque les pommes vont tomber suffisamment, moi, je vous conseille, depuis que je suis sur Internet, j'ai utilisé des produits gratuits, mais je viens de comprendre que les produits gratuits, c'est l'écorce de l'écorce de l'écorce de l'écorce. Quand vous utilisez un produit gratuit, vous n'avez en fait rien. Vous n'avez rien du tout. Le jour où vous essayez un produit payant, vous allez comprendre la différence. Alors moi, je l'ai trouvé, je l'ai utilisé à peine 2, 3 jours. J'ai voulu encore aller plus loin et on m'a dit stop, tu dois t'abonner. Il dit voilà, c'est ce que je cherchais justement. Et moi, j'ai pris mon abonnement. Parce que lorsque vous ne prenez pas votre abonnement et vous trouvez quelque chose qui vous intéresse et vous voulez l'utiliser, il met son logo là-dessus. Alors vous l'utilisez, ce n'est plus exploitable. Vous faites quelque chose pour envoyer à un ami et Canva met son logo là-dessus. C'est comme si c'est une photocopie que vous avez pris quelque part. Bienvenue, ton micro est fermé. Tu peux l'ouvrir? Bienvenue, le micro. C'est moi qui l'ai fermé? Non, non, non. Ok, d'accord, parfait. Donc, je vais contrôler mes gestes. Donc, je disais, je vais donc partager mon écran. On y va pour qu'on voit, parce que là, on n'a pas de discours à faire. On va voir sur quoi il faut appuyer, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir le produit. Donc, ce soir, si vous êtes devant votre ordinateur, peut-être que vous avez deux ou que vous êtes sur le téléphone, allumez l'autre et faites exactement ce que je suis en train de faire. C'est ça l'apprentissage. Nous, on est des adultes. On ne peut plus faire chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Il faut qu'on nous montre là où il faut cliquer. On clique, on fait, on reclique, on fait. Et sur l'Internet, on ne clique pas pour gâter l'ordinateur. On peut toujours revenir à l'initial. OK. Je vais partager donc mon écran. Naka, pourquoi il me dit que j'ai déjà partagé? Il refuse de partager. Naka, tu me suis? Il me dit que j'ai déjà partagé. Alors que, est-ce que vous voyez l'écran? Pas encore. Vous ne voyez pas l'écran partagé, mais lui me dit que j'ai déjà partagé. Donc, je dois réactualiser mon écran. Vous voyez, Okay. il faut être patient avec ça. Alors, nous sommes de retour. Nous sommes de retour après avoir rafraîchi ma page. Donc, je disais donc que je vais partager mon écran. Voilà, cette fois, il doit pouvoir accepter. Voilà. Je fais l'écran complet. On va voir tout ce qui se passe ici. Si je fais l'écran complet, voilà, il dit oui, partager. Est-ce que vous avez vu mon écran?
Vous voyez mon écran? Oui, on le voit. Ah, merci. OK, donc pour ceux qui sont connectés et qui sont en train de me suivre directement, on va aller dans Google pour chercher Canva, tout simplement. On va dans Google pour chercher Canva. Est-ce qu'on voit toujours mon écran pendant que je vais chercher Google? Oui. OK, parfait. Donc sur Google, j'ai Canva Login. Alors, on y va. Moi, j'y vais régulièrement, donc peut-être que ma page ne serait pas comme chez vous. J'y vais régulièrement, au moins 3-4 fois par jour. Voilà, la suite du studio accessible à Canva. Et l'écosystème, on est habitué avec tout ça. L'écosystème de Canva, la page d'accueil s'affiche. Vous voyez la page d'accueil? Alors, est-ce que vous voyez la page d'accueil? Je vois une page, oui, oui, oui. Découvrez le studio magique, c'est ça? Oui, on la voit, oui. OK, parfait. Donc, voilà le menu de notre restaurant qui s'affiche devant vous. La page elle-même vous demande, c'est-à-dire quand vous voyez, vous allez la découvrir. Vous me voyez, elle est d'abord bien belle, mais pas plus que l'écosystème Don Passif. Parce que nous sommes les meilleurs. Voilà. Donc, s'il faut présenter cette page, nous allons partir. Moi, je suis en face de mon ordinateur. Donc, de la gauche, vous allez voir dans l'angle à gauche, il y a 3 traits. Et après, Canva. Voilà. Donc, les 3 traits, si je clique sur les 3 traits, j'ai le menu. J'ai le menu. Dans ce menu, j'ai ici, vous allez voir équipe de Sakier Sizing. C'est-à-dire que lorsque vous avez Canva, vous avez la possibilité de créer une équipe de travail. Je peux avoir Marie-Rose en France, Naka aux États-Unis, qui à Bangladesh, Véronèse, comment dit-on Marie-Rose, comment je peux oublier chez mon ami, Guyane là-bas. Donc, lorsque je fais un travail et je finis, je peux leur demander leur avis. Je n'ai pas besoin de leur envoyer. De leur côté, ils ouvrent aussi Canva, parce que moi, je me suis abonné. Donc, je partage le post avec eux. Et quand ils ouvrent chez eux, ils voient mon travail. Ils peuvent être plus experts que moi et ils vont l'améliorer. Donc, c'est vraiment très pratique. Ils améliorent et quand moi, j'ouvre chez moi, je vois les apports qu'ils ont faits. Formidable. Maintenant, l'accueil. Dès que j'avais ouvert, j'avais la page d'accueil. Donc, si vous cliquez sur accueil, vous revenez sur la page que nous avons déjà devant nous. On va continuer la visite en descendant. Les projets. Les projets, c'est tout ce que vous réalisez. Si je clique là-bas, vous allez voir depuis que j'ai pris l'abonnement, tout ce que j'ai fait, on reviendra. Tout ce que j'ai fait est là-bas. Ici, lorsque vous travaillez, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas peur de perdre le travail que vous faites parce que même s'il y a coupure de courant, Canva enregistre automatiquement le travail que vous avez fait. Là où vous vous êtes arrêté, quand vous réouvrez, vous allez retrouver là où vous êtes arrêté. Rien n'est perdu. Les modèles, c'est tout ce que Canva vous propose. Ça fait que c'est un studio magique. Ils ont même eux-mêmes écrit « Découvrez le studio magique ». Lorsque vous voulez faire une carte, est-ce que c'est une carte d'anniversaire? Il y a le modèle. Est-ce que c'est l'annonce de décès? Je n'aime pas beaucoup ça. Il y a des modèles. Est-ce que c'est un mariage? Il y a des modèles. Est-ce que c'est quoi vous voulez faire exactement? Est-ce que c'est un document de présentation au niveau, par exemple, ce que je suis en train de faire, je pouvais concevoir rapidement une présentation et je vous la projette. Il y a tous ces éléments ici. Est-ce que c'est un montage vidéo que vous voulez faire? Comment vous voulez le faire? Il y a des modèles où on vous montre ce qui existe. Donc, il y a tous ces éléments. Ce qu'on va faire, lorsque vous êtes, nous maintenant, avec nos écosystèmes, depuis au fondeur jusqu'à l'écosystème l'OS, nous avons appris à nous promener dans l'écosystème. Nous allons passer
on va aller à la pratique. Je souhaite qu'à la sortie d'ici, que quelqu'un qui a suivi et qui ouvre Canva puisse se dire, je vais sortir moi-même ma carte de visite. Ou bien je vais sortir, demain c'est l'anniversaire, ou bien aujourd'hui c'était l'anniversaire de mon mari, de mon ami, de mon fils. J'ai juste dit joyeux anniversaire, je vais le surprendre, je vais sortir une carte pour l'envoyer, pour lui dire, ah, j'ai découvert aussi quelque chose. Donc, c'est ce qu'on va faire ce soir. On va essayer de travailler au lieu de bavarder. Parce que lorsque vous-même vous rentrez, vous pouvez lire, visiter, cliquer, constater et on répondra aux questions peut-être une prochaine fois. Ou bien si pendant que je suis en train de parler, quelqu'un est déjà en train de cliquer, ce sera aussi intéressant qu'à la fin, qu'on puisse répondre aussi à des questions d'éclaircissement par rapport à cela. Maintenant, lorsque vous êtes sur un outil comme celui-ci, il y a des données d'entrée. Il y a des données d'entrée. C'est vous qui devez, ce que vous voulez personnaliser votre travail. Si vous ne voulez pas, que vous voulez utiliser seulement les outils de Canva, les outils de Canva sont là. Vous voulez une fleur, elle est là. Vous voulez l'hibiscus, elle est là. Vous voulez une croix gammée, elle est là. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a tout ça. Vous pouvez même rentrer encore sur Internet, vous quittez Canva, vous pouvez même aller rechercher d'autres choses que vous téléchargez, que vous amenez. Là, vous êtes en train d'envoyer des intrants à Canva. Vous êtes allé les chercher ailleurs. Ce n'est plus pour Canva. Vous pouvez aussi vous faire des selfies, des photos, une montagne de votre village, de votre ville, ainsi de suite. Prenez des photos, un arbre qui vous intéresse, un site qui vous intéresse. Ce sont les intrants que vous apportez qui sont extérieurs à Canva, que vous mettez, vous stockez quelque part. Et chaque fois, vous pouvez les faire appel pour les mettre dans Canva et les mettre sur votre carte. Voilà un peu cette petite présentation. Maintenant, lorsque j'ai fini, il faut imprimer. Il faut sortir le produit de Canva pour pouvoir envoyer à quelqu'un. Donc, si vous avez pu réaliser votre carte, vous avez pu le personnaliser et vous l'avez sorti de l'ordinateur pour envoyer à quelqu'un, vous êtes sur la bonne voie. Désormais, vous devenez même un formateur parce que vous avez sorti un produit. Quel que soit l'état du produit, vous l'avez sorti et en forgeant, vous devenez forgeron. Donc, nous voici, je ne vais pas aller dans mes projets passés, on en viendra. Nous voici sur l'écosystème. Quand vous êtes sur cet écosystème, vous êtes sur cette page, on fait un choix. Regardez ici. Je vais remonter. Ici, on dit c'est les documents. C'est-à-dire, je vais faire un rapport, je suis au boulot. Et depuis que j'ai découvert cet outil, mes patrons, ils tombent de nuit. Ils ne comprennent même plus parce que les présentations de mes rapports, c'est waouh, c'est sucré, c'est beau. Maintenant, ça, c'est les rapports. Ici, il y a un tableau blanc. D'accord? Ici, c'est des cartes. Ici, c'est des documents en portrait. Parce que vous savez avec moi qu'on a des portraits et on a des modes paysage. Alors, je vais faire des flyers A4, je suis là. Je vais faire des cartes, je suis là. Je vais faire des présentations, je suis là. J'ai des stories Instagram, je suis là. J'ai des stories sur Facebook et bientôt des stories sur le Honnête. Voilà. Donc, vous avez tous les éléments ici pour faire tout ça. Alors, les cartes d'invitation, un CV, un fond d'écran de téléphone, c'est vous. Vous décidez de tout. Les publications sur Facebook, vous donnez la valeur à ce que vous créez. Aujourd'hui, on copie, il y a quelque chose que quelqu'un a envoyé, on essaie de modifier. La modification, c'est difficile. Voilà un des outils. Ce n'est pas l'unique, un des outils qui vous permet de faire tout ça. Les fonds d'écran sur ordinateur comme sur téléphone, voilà. Les graphiques, vous voulez faire une présentation, vous voulez développer des graphiques, vous avez tout. Le brainstorming, les bannières de paysage, vous avez tout ce que vous voulez. Les certificats, vous êtes un établissement, vous êtes agréé à offrir des certificats, vous pouvez concevoir le type que vous voulez que vos étudiants portent
et qui donne une image à votre entreprise. Les programmes d'une manifestation, et comme celle que j'ai offert ici jeudi et vendredi, en un clic, j'ai sorti un programme et tout le monde était content. Les annonces, tout ça, c'est versé. Voilà. On dit à perte de vue. Maintenant, on va choisir un exemple. Qu'est-ce qu'on veut faire? On va se faire une carte de visite. Est-ce que quelqu'un parle? On s'en fout, on fait comme on veut. Ça, j'ai cliqué au hasard. On va revenir pour repartir. J'ai cliqué au hasard, voilà, on y est. Donc, je disais tantôt, si vous ne voyez pas mon écran, appelez-moi. Un logo, voilà, une visite complète. Alors, il y a un son, c'est un micro qui est ouvert. On va faire un flyers parce que ici, nous avons tellement besoin de flyers pour faire nos réunions. On a besoin de flyers. Des fois, on vous affiche les programmes, les invitations au webinaire. Il y a des gens qui se demandent comment ça se passe. On va aller au flyer parce que nous allons faire beaucoup de webinaires dans notre vie parce que nous sommes une entreprise digitale. Nous devons nous faire voir pour pouvoir vendre nos produits. Allons-y au flyers. Lorsque je clique sur flyers, je rentre directement au laboratoire. Voici le laboratoire. J'espère qu'il est déjà affiché chez vous. Oui. Je vais faire un flyers. Il est déjà affiché chez vous? Oui. Ok, Enfin, parfait. je pense Donc, que c'est- je suis au laboratoire avec une page blanche à ma droite. Ça, c'est la table de travail. Et à gauche, j'ai mes outils pour travailler. Donc, on me présente, j'ai dit, je vais faire un flyers. Tout de suite, il va me présenter tous les types de flyers. Il me présente tous les types de flyers. Voilà. Tous les types. En fait, quand je dis tout, il y a une panoplie de flyers qui présentent et à moi de choisir ce qui correspond, qui est adapté. L'intérêt de ça, c'est que quand vous choisissez un, vous ne modifiez pas beaucoup. Ou si vous voulez, vous allez aussi modifier comme vous voulez parce qu'il y a les outils pour ça. À extrême gauche, la bande noire verticale qui est là-bas, il y a tous les outils pour le faire. Donc, on va choisir. On se dit par exemple que qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, une embarras de choix. Voilà, un embarras de choix. Bon, on va faire quelque chose. Je choisis celui-ci. Je ne sais pas pourquoi, mais je le choisis quand même. Donc, dès que je clique sur lui, il se retrouve sur la table de travail. On va passer à l'essentiel. Ce qui est très important, c'est la modification. Parce que ça, si j'imprime ça, ça ne me sert à rien. C'est un exemple qu'on m'a donné. Mais moi, j'ai un problème. Je veux aller faire quelque chose. Et j'ai dit, c'est un flyer. Peut-être que j'ai une réunion et je dois mettre quoi dessus? Si c'est moi qui fais la réunion, je dois mettre ma photo. Voilà. Si ce n'est pas moi, si j'organise le présentateur, je dois mettre sa photo. Si je veux, moi, organisateur, je vais ajouter ma photo. Je saurai aussi, je vais vous montrer comment ça se fait aussi. Donc, actuellement, tout ce qui est là est modifiable. Vous voyez, quand je parcours, tout ce que je peux supprimer, même vider tout. Je peux même virer tout. Voilà. Je vais essayer d'agrandir. Voilà. Lorsque j'agrandis, vous voyez, quand je passe, il me dit c'est actif. Donc, ici, par exemple, c'est un numéro de téléphone. Ça veut dire que tout de suite, je peux mettre mon numéro de téléphone. Donc, je garde tout, je ne vis rien. Tout simplement, je sais que, ou bien si je veux être en français, je clique ici, je clique 2 fois, il a sélectionné, et puis je mets téléphone. Là, je quitte le mode anglais. Donc, j'ai dit téléphone. Dès que j'ai écrit, si ça paraît trop petit pour vous, pour augmenter la taille, je regarde en haut ici, la première ligne en haut ici. Vous voyez, il y a un chiffre qui s'affiche là, c'est la taille de police. Il y a plus, il y a moins. Quand je clique sur plus, ou même vous voyez, voilà.
j'ai dit, c'est bon comme ça. Maintenant, ce numéro, ce n'est pas le mien. Alors, je clique 2 fois, il me donne la main, je mets mon numéro, c'est 00 228 90 01 35 25. Je viens de mettre mon numéro. Très joli. Maintenant, c'est quoi on veut faire? C'est quoi on veut faire? Bon, tout ça, moi je mets ce que je veux. Nous sommes en passif. Vous me regardez faire. C'est simple. Nous sommes. J'écris, je ferme les yeux, j'écris sans même regarder là-bas parce qu'après, j'ai tous les outils. J'écris, je regarde sur mon clavier. Nous sommes on passive. Bon, maintenant je vois que c'est désordonné là. Est-ce que c'est la taille? Est-ce que c'est le carré qui est devenu un rectangle vertical? Bon, on va diminuer la taille. Je remonte là, je diminue la taille, je diminue la taille, je diminue la taille, je continue, je diminue la taille, je diminue la taille, je diminue la taille, je diminue la taille, et voilà, à un moment donné, voilà là où nous sommes. Est-ce que je veux cette taille ou bien c'est trop petit, c'est pas visible? Si c'est pas visible, j'augmente la largeur, la longueur ici. Et je peux augmenter encore la taille. Je peux augmenter encore la taille. Voilà. Donc, je peux même le prendre pour monter. Je le soulève. C'est comme dans nos logiciels Word, Excel, pour prendre quelque chose, clic gauche, et puis je maintiens le point de la souris enfoncé, et puis je soulève. Voilà. Je peux le balader, le mettre partout. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a intégré des formules architecturales, c'est-à-dire on a mis les plans pour aligner, il te met les lignes pour te guider. Tu veux l'aligner avec quoi? Si tu veux l'axer, il va te mettre l'axe aussi, voilà, pour voir est-ce que tu veux axer par rapport aux autres tests, ainsi de suite. Donc voilà un peu, c'est un jeu, on se met à jouer comme ça. Donc maintenant là, est-ce que ça me va? Est-ce que la couleur bleue, c'est bon pour moi? Bon, je dis non, peut-être que la photo que je vais amener, je vais porter, je ne sais pas, je vais porter du noir. Donc, je vais mettre ça en noir. Allez, je mets ça en noir. Vous mettez en noir, à côté de la taille du test, il y a A, c'est couleur de test. Quand je clique sur A, il me donne tout ce qui est couleur. C'est à moi de choisir ce que je veux. Donc, si je veux le mettre en noir, voilà le noir qui est ici. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est le foncé? Est-ce que c'est le noir clair? Bon, je dis non, je veux ça tout noir. Maintenant qu'il est là, est-ce que je le veux gras? C'est le B. Gras. J'appuie. Voilà, je l'ai mis en gras. Voilà, nous sommes en passif. J'ai dit, bon, qu'est-ce que nous on fait en passif? On a créé du digital, là. On met n'importe quoi. On veut savoir écrire. Voilà. Elle est créateur. Je mets créateur. Voilà, créateur. Comme ça. Voilà. Et comme d'habitude, il allait se cacher là-bas. Si je fais comme ça, il va revenir en haut. Et j'ai dit ici, lui il dit agence, moi il dit digital. Voilà. On avance. Donc, voilà, on vient de faire quelque chose. Hein? Pardon. Nous sommes en passive créateur du digital. Et ce n'est pas faux. Et ce n'est pas faux. Maintenant que j'ai écrit ça, je regarde en bas. Est-ce que ce qui est là-bas, ça m'intéresse? Si ça ne m'intéresse pas, je vais virer des best services. Donc, peut-être qu'on aura besoin d'écrire tout ça, mais peut-être l'occasion n'est pas encore là. On va virer. Pour le virer, ou je vis le test, ou je vis le tout. Si je veux virer tout, il suffit de faire comme ça. Dès que je clique sur le test, je fais sur mon ordinateur, je peux faire supprimer. Et c'est parti. Donc, vous voyez, si on avait le temps, on peut mettre tout ce qu'on passive donne. Nous, on a tellement de services que la page là ne peut pas prendre les services d'on passive. On en a trop. Donc, je vire tout ça. On va voir qu'est-ce qu'on va mettre là-bas. Je vire tout ça. Tout ça, je vire tout ça. Je clique dessus, hein, et puis je vire. Voilà, je sélectionne et puis je vire. Sur mon clavier, je tape, je vire. C'est ça que je suis en train de faire ici. Je vire tout ça.
Je vire. Voilà, je vire tout ça. Je vire tout ça. Je vire tout ça. Voilà. En répétant plusieurs fois, vous comprenez que vous allez faire la même chose et vous avez ce que vous voulez. Maintenant que j'ai viré tout ça, bon, ça fait un déséquilibre de mon flyer, mais c'est pas grave. Je vais trouver quelque chose pour mettre là-bas. On y va. Bon, eux, ils avaient mis ici comment ça fonctionne, tout ça. Bon, j'ai des messages qui arrivent, voilà. Donc, on va virer tout ça. On ne cherche pas à comprendre, ce n'était pas notre flyer. On va virer. Ce n'est pas nous qui avons fait ça. On va virer. Nous, on veut faire pour nous. Voilà. On va virer tout ça. On vire tout ça. Voilà. On va virer. Nous-mêmes, on a autre chose à mettre là-bas. Voilà. On va voir. Qu'est-ce qui pourra rentrer là-bas? Voilà. On a viré tout ça, mais je garde le cadre d'abord. Je garde le cadre d'abord. Donc, vous avez vu, nous avons modifié ce qui est en haut. On n'a pas encore sorti l'image et on a viré tout ce qui est ici. Maintenant, je vais virer l'image. Pour virer l'image, il y a plusieurs manières de le virer. Et des fois, il se peut qu'on a amené un cadre adapté avant de l'amener. Si on a amené un cadre adapté avant de l'amener, je vais le savoir. Il suffit de faire clic droit de ma souris et je regarde le menu. Si dans le menu, il y a détacher l'image, c'est ça en bas ici. Si dans le menu, il y a détacher l'image, ça veut dire qu'il y avait un cadre qui était là et on a amené l'image pour mettre dedans. Donc, ce cadre, je vais vous montrer maintenant après où est-ce qu'on le prend. Maintenant, quand il dit de détacher l'image, regardez, il va le détacher. Il l'a détaché. Regardez l'image qui était là-bas. Vous voyez que c'était plusieurs personnes. Il n'était pas seul. Donc, je peux prendre une image comme ça où il y avait plein de personnes, mais je choisis la personne qui doit rester parce que le cadre qui est là-bas est fait pour. Donc, il dit c'est lui seul que je veux dedans. Maintenant, moi, je ne veux ni lui, ni les autres. Donc, je dis supprimer. Je vire. Maintenant que j'ai viré, il faut que j'aille chercher l'image que je vais mettre là-bas. On va chercher. Pour chercher l'image, ou je m'en vais chercher dans Canva, ou bien je vais sur Internet ramener, ou bien j'ai une banque de données, ce que j'ai déjà fait parce que depuis que je travaille, je me constitue au fur et à mesure que j'avance, mes besoins, mes difficultés, j'ai créé une banque de données. Il y a la famille, il y a les amis, il y a le boulot, il y a un passif. J'ai créé des dossiers. Si je veux quelque chose, je vais aller là-bas chercher. Donc, allons-y, nous sommes dans le passif, on va chercher. On dit importer. Importer, c'est que je vais aller chercher pour amener. Il dit importer. Il me dit, OK. Déjà, il m'amène toutes les images que j'avais et il me dit importer les filles. Ou bien je prends, il me demande, il m'a amené ça. Ce que j'ai déjà importé là, est-ce que je vais choisir dedans? Voilà, vous voyez les chantiers, vous voyez on passive, il y a tout ça. Est-ce que tu veux prendre dedans ou bien tu veux aller chercher ailleurs? Voilà, on a des trucs de réunion, tout ça. Bon, je ne vais pas aller chercher ailleurs. Il y a plein de choses ici qu'on va prendre. On choisit ça par exemple. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Voilà, je viens de le prendre. Je l'ai mis. Comme le cadre était là, voilà, il a pris. Mais maintenant, le problème, c'est que lorsque je l'ai mis, est-ce que je le veux comme ça? Parce que là, il cache déjà les informations que j'avais. J'ai la possibilité de le faire déplacer. Mais maintenant, quand je le fais déplacer, je perds des informations. Si je veux être dans le cadre prédéfini, voilà. Si je fais comme ça, voici le cadre prédéfini. Je m'aligne sur le cadre prédéfini. Maintenant, est-ce que ça me va? On passive a été coupé. Vous voyez? On passive a été coupé. Est-ce que ça me plaît de l'avoir comme ça? On passive est coupé. Le logo est là. Et les autres produits sont là. Bon, est-ce que c'est moi qui décide? Je peux dire non. Je ressors un peu. Je veux on passive au complet. Je le fais comme ça. Maintenant, quand je veux on passive, j'ai on passive au complet. Je vois que digital, une partie, comme il est au noir, une partie est dans le noir. La lecture est compliquée. Le numéro de téléphone, blanc, dans du blanc, on ne peut pas lire. Tout ça, c'est moi qui décide de ça. Je peux le changer. J'ai la main pour le changer. Si c'est ce que je veux pour l'image, je garde l'image et je modifie les tests. Si ce n'est pas ce que je veux, que les tests, ça me fait, je garde les tests
et je modifie l'image. Donc, je peux dire image, quitte là, voilà, retourne là-bas. Et moi, j'ai ce que j'ai fait parce que ici, là, ça me plaît comme ça. Voilà, j'aligne encore pour que ça soit propre. Voilà. Et je le garde comme ça. Donc, si c'est comme ça que je le veux, OK, je le garde. Maintenant, j'ai remplacé l'image. Est-ce que je vais laisser ça comme ça? Il dit non, on va faire un. Il y a l'espace ici, c'est déséquilibré. Lorsque vous êtes un peu dans la création, vous allez voir dans tout ce que vous faites, même dans l'habillement, il faut créer l'équilibre. Hein, il ne faut pas sortir avec un chapeau rouge sur les chaussures violets. Parce que bon, les femmes savent de quoi je parle, elles maîtrisent toutes ces combinaisons. Et le sac assorti à la tenue, il ne faut pas créer un déséquilibre. Donc ici, qu'est-ce qu'on va mettre dans le vide? Bon, on passive et la crypto-monnaie, ça marche. Bon, voilà une image de crypto-monnaie ici. Bon, je ne sais pas. Ça marche. Nous, on joue avec la crypto-monnaie maintenant. Donc, si je mets la crypto-monnaie ici, c'est pour dire que bon, on passive la crypto-monnaie, bon, ça va. Vous voyez, j'ai déjà mis quelque chose là. Bon, on va continuer. Oconnect, c'est le produit phare actuellement. Il est déjà ici. C'est moi qui l'ai amené. Il n'était pas là. Ça, c'est mon magasin. C'est mon laboratoire. Et donc, j'ai mis tout ce dont je peux avoir besoin. C'est moi qui les amène. OK. Lui aussi, je peux l'amener. Quand je l'amène, je dimensionne comme je veux par rapport à l'espace qui me reste. Par rapport à l'espace qui me reste, c'est moi qui décide de cela. Et je fais. Et il me donne les lignes pour m'aider, m'accompagner. Voilà, on vient de faire quelque chose de propre aussi. Alors, est-ce que je vais laisser ici vide comme ça? Et ici, bon, c'est à moi de voir. Bon, maintenant, j'ai viré les choses ici. Ou bien je vide carrément tout ce bleu et j'amène quelque chose. Bon, on va essayer quelque chose. On va voir. Est-ce que si je mets ça là ici, est-ce que ça va rester dans du bleu? Est-ce que ça peut rester dedans? Je peux virer le bleu ou essayer de rester dedans. Si je ne veux pas le virer, peut-être qu'après, pour modifier, pour faire quelque chose. Mais de toute façon, je l'ai viré intelligemment. Donc, voilà déjà ce que ça donne ici. On peut améliorer encore, n'est-ce pas? Allons-y. Allons-y. On va chercher dans le stock. Ici, ce sont mes codes QR, tout ça. Homel. Voilà, Homel. Oh, j'ai un bon stock ici. Donc, Homel, il peut rentrer aussi ici. Voilà, je le dimensionne, je dis, tu vas rentrer ici. Voilà, Homel. Je le fais petit, petit. Allez, rentre dedans. Voilà, tu peux rentrer ici. Voilà, Homel. Voilà, dimensionner. Voilà, quelque chose comme ça. Alors là, en même temps, je suis en train de présenter les produits de On Passive. Bon, ici c'était un peu rentré, ou bien c'est lui qui va rentrer. Lui, il est déjà aligné avec celui-ci. Parce que le vide là, vous voyez, tout ça, c'est vous qui décidez. Hein. Il dit, bon, sinon ça va. Je laisse ça comme ça. Et puis j'avance. OK. Qu'est-ce qui manque? Il y a ce vide là ici. On va voir. J'ai On Passive aussi quelque part. On Passive le logo. Vous voyez, c'est moi qui stocke tout. C'est moi qui stocke dès que j'ai besoin. Vous voyez les images des chantiers pour faire les rapports, c'est facile. Voilà, 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 voilà. On descend plus bas. Voilà ce que je cherchais ici. Voilà, je voulais ça. Ça, c'est moi qui l'ai mis aussi là-bas. Donc maintenant, je peux le mettre ici aussi. Ouais, c'est moi qui décide de ce que je veux faire. Voilà. Maintenant, j'ai essayé de manipuler un peu de tout. J'ai manipulé du test. J'ai importé des images. Je suis allé chercher dans ma galerie tout ce que j'ai stocké, j'ai amené. Maintenant, si je suis d'accord, c'est ce que je disais à l'entrée, en l'entame de cette présentation, si je suis d'accord, je peux l'agrandir pour mieux voir, je peux le rendre plus petit pour voir de loin, je vais fignoler, ça c'est moi le concepteur, je regarde, est-ce que si j'envoie ça, les gens vont dire quoi?
Est-ce que le test, est-ce qu'il y a des erreurs? Je vérifie tout ça. Maintenant que j'ai fini, il faut sortir le produit du laboratoire. Si nous considérons qu'on a fini pour ce premier exemple, il faut sortir le produit du laboratoire. Pour le sortir du laboratoire, regardez en haut à droite, ici, partager. Donc, vous avez compris aussi, entre-temps, que je suis passé rapidement. Ici, le premier test que j'ai tapé, c'est téléphone. Il a nommé, il a pris téléphone et il a nommé mon travail, il a nommé téléphone. Moi, j'ai dit non. Le truc, on ne peut pas l'appeler téléphone, c'est flyer numéro 1. Flyer numéro 1, formation. Voilà. Je le nomme flyer numéro 1, formation. Dès que j'ai fini de nommer comme ça, il n'est pas perdu. Parce que si je ne fais pas attention et je ne corrige pas et je laisse téléphone, je ne sais pas quel nom il a donné. Tu vas passer 48 heures, 2 ans à chercher, à fouiller dans tout ton stock. Là, tu cherches une aiguille dans le foin. Parce que tu ne sais pas quel nom lui-même a pris. Heureusement qu'en partant tout de suite, j'ai constaté qu'il a mis téléphone. J'ai changé, il dit c'est flyer numéro 1, formation. Désormais, demain quand je vais rentrer, il dit flyer numéro 1, formation, voilà. Et je l'ai, je ne perds pas le temps. Maintenant, dernière phase, il faut sortir le travail pour envoyer à quelqu'un. Si je fais un travail, c'est pour l'envoyer à quelqu'un, envoyer à la masse. Nous sommes des vendeurs, nous devons faire la publicité de nos produits. Et cet outil n'est pas seulement pour un passif, vous pouvez l'utiliser dans plein, comme je l'ai dit à l'introduction, que ce soit en marketing ou au boulot, dans tous les domaines de votre vie. Alors, on va le sortir. Partager. Lorsque je clique sur partager, ici, la chance, c'est que j'ai pris un nouveau travail. Donc, lorsque j'ai cliqué sur partager, regardez tout ça, il demande personne disposant de l'accès pour le modifier. Je dois ajouter. Si je n'ajoute pas, personne ne pourra le toucher. J'ai dit au début que si j'ai une équipe, ils peuvent travailler sur ils peuvent aller voir mon travail, le modifier, me donner, si c'est eux qui doivent m'évaluer, ou je dois travailler en groupe, en équipe avec eux, et aussi doivent voir pour ajouter quelque chose. Donc, si je ne mets pas l'accès, ils n'auront pas accès. Donc ici, on va passer. Donc, j'ai la possibilité aussi de donner un lien pour donner à quelqu'un qui n'est même pas avec moi et la personne va l'ouvrir ou va aussi mon travail. Quittons là-bas. On y reviendra plus tard. L'essentiel pour nous, c'est de sortir ce travail pour qu'on puisse l'envoyer à quelqu'un. Voici en bas ici, télécharger. C'est ça que nous voulons. Alors, il y a aussi partager sur les réseaux sociaux. Donc déjà à cette étape, si je suis d'accord de mon travail, je peux le partager. Mais pour ma petite expérience, lorsque vous arrivez à cette étape, téléchargez-le. Parce que lorsque vous l'envoyez directement sur les réseaux sociaux, sur un simple clic, toute la terre a ton produit. Et s'il y a des erreurs, tu l'as déjà envoyé à toute la terre. En marketing, ça ne pardonne pas. En marketing, ça ne pardonne pas. Donc, le mieux, c'est de le télécharger. Lorsque vous le téléchargez, vous êtes le premier utilisateur et vous allez le regarder, l'observer, l'analyser, même envoyer à vos proches, madame, les enfants. Ils vont regarder, ils vont donner leur avis. Peut-être madame va parler des couleurs, peut-être qu'il y a un S qui a manqué quelque part, peut-être qu'il y a, je ne sais pas, un truc, et vous aurez les corrections que vous allez revenir dans Canva pour corriger et sortir avant de publier. Donc, nous sommes encore au niveau du téléchargement. Donc, ici, vous voyez, et vous dit que c'est un PNG. Donc, d'habitude, quand vous voulez sortir un produit, faites attention. Il y a certains, quand on veut publier, ou lorsqu'on viendra même pour faire les téléchargements de nos cas d'identité sur OnPassive, on vous dira est-ce que c'est PNG, est-ce que c'est JPGE, tout ça. C'est des termes
informatique, tout ça, mais c'est simple. Il suffit seulement de savoir que quand on te demande PNG, au moment où tu es en train de sortir ton image ici, lui-même aussi te demande est-ce que tu le veux en JPG, en PNG, en PDF standard. Il te donne tout ça, c'est à toi de choisir. Donc, moi, je reste dans le cadre photo parce que JPG, PNG, tu es encore dans le cadre photo. Cette précision est très importante parce que, regardez ici, il a suggéré PNG. Moi, je sors ce document et après, quand je veux le chercher, je m'en vais pour le chercher dans les documents. Tu ne le verras pas là-bas. C'est les PDF qui se trouvent dans les documents. JPG et PNG sont des photos. Donc, quand tu veux le chercher, tu dois le chercher parmi les photos. Si c'est PDF, tu le chercheras parmi les documents. Si c'est une vidéo, tu vas chercher ça parmi les vidéos. Donc, ici, nous gardons PNG. Je pouvais choisir JPG. C'est pareil. Donc, des fois, je crois que s'il y a un informaticien, il va nous éclairer. Parce qu'entre l'un et l'autre, il y a un volume, les mégas diffèrent. Parce que la qualité de la chose diffère. Donc, des fois, on vous dit que vous devez télécharger pour envoyer un truc sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas dépasser 5 mégas, 5 mots et tout. C'est-à-dire qu'on vous donne le poids, le volume, la taille. Donc, par rapport au choix que vous allez faire, vous aurez la taille qu'il faut pour y aller. Donc, je reviens donc. J'ai dit, on fait partager, on fait télécharger. Et si je suis d'accord sur tout ça, j'ai dit, OK, télécharger. OK. Dès que j'ai dit télécharger, en quelques secondes, pac, il télécharge. Il télécharge, bam, il a fini. Et quand il a fini, il me l'affiche en même temps sur mon écran. Flyers numéro 1, formation, le voici. Je clique et il me le met là. Lorsqu'il est là, il est un produit fini. Si je n'ai pas de correction à apporter, ici, à partir d'ici, je peux l'observer. Je peux le regarder, donner à quelqu'un. Je peux l'enregistrer. Si je fais clic droit, je peux enregistrer sous. Ici, j'ai beaucoup de dossiers qui reçoivent ça. Je le mets, j'ai un bureau Canva ici. Je le mets sur Canva, flyer numéro 1. Voilà. OK. Je l'enregistre là-bas. Et je dis, OK, c'est bon. Je vais envoyer par exemple à Marose, Naka, à tous ceux qui ont des cours. Ils vont regarder pour voir est-ce qu'il n'y a pas des erreurs avant que tout de suite, si je veux l'envoyer, je vais sur WhatsApp et puis il dit Marie-Rose. Je vais envoyer à Marie-Rose. Voilà. Marie-Rose, on passive. Elle est là. J'ai dit seulement joindre. Et quand il dit joindre, il va me demander est-ce que c'est photo. Est-ce que c'est photo? Il est où? Allez, télécharger. Il est en train de dire quoi? Il n'est pas trop compatible, il ne veut pas partir. Il ne veut pas partir, il partira. Parce que nous sommes les patrons de l'Internet. L'Internet de demain, c'est nous. Alors, on dit qu'il faut ramener le fichier, le flyer ou le faire partir. Bon, s'il dit non, un instant, je reviens, j'arrête le partage. Voilà, j'ai arrêté le partage, il a accepté. Donc, j'envoie le pas le document, je viens de faire une erreur, je ne le verrai pas. J'ai cliqué sur document, je recommence. Ça, vous n'avez pas vu. Quand j'ai pris photo, il va me ramener dans Canva et je l'ai nommé flyer numéro 1. Flyer numéro 1. On ne voit plus le partage, Saïzi. Un instant, voilà. Écran complet, on doit pouvoir y arriver. Donc, j'étais en train de vouloir envoyer à Marie-Rose
arrêter le partage. Il est où? Pourquoi il ne veut pas donner la main? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Vous voyez mon écran? Oui, Sizing. L'écran partagé? Mhm. Ok, donc on va aller chercher donc notre fichier. On a dit on était dans Canva et dans Canva on l'a nommé Flyers. Si je mets Flyers, flyer numéro 1, il est là. Donc j'ai dit ouvrir et tout de suite il doit pouvoir l'envoyer à Marie-Rose. Si Marie-Rose tu l'as reçu, tu nous dis OK. Je vérifie. OK, parfait. Naka aussi va recevoir ça. Voilà. Après, vous voyez, elle peut me dire, oh non, c'est pas beau ici, il fallait mettre, voilà, il fallait mettre ça ici. Voilà, tout de suite, allez voir. Ouais, Naka est où? C'est Elle bon, est je où? Elle l'ai. est là. Je Ouais, l'ai. voilà. Ok, parfait. Bravo. Hein. La magie de la magie. Voilà, il dit qu'il faut arrêter le partage avant Si tu avais mis, d'envoyer. si tu avais mis mon numéro de téléphone, je partageais directement dans Ok, d'accord. Vous voyez, c'est déjà une observation. Je vais retourner. On va modifier ça tout à l'heure. Alors, flyer numéro 1, voilà. Ouvrir. Et ça va aller aussi chez Naka. Depuis Calgary. Ah oui, ouais, depuis Lomé, je pilote tout ça comme ça. Waouh! Internet avec on passive. Oh, magnifique. oh. Ah, Magnifique. Ok, Naka aussi a reçu et on va revenir. Donc, vous avez vu, nous avons sorti un premier élément que nous venons d'envoyer à Naka, nous venons d'envoyer à Marie-Rose. C'est comme ça. Et ça, je peux envoyer à 147 personnes. Vous qui êtes connectés tout à l'heure, c'est de la magie, le marketing digital. Et ça, c'est manuel, ça. Ça, c'est manuel parce que lorsqu'on va commencer par utiliser l'intelligence artificielle, ce serait la poudre. Ce serait la poudre. On va l'envoyer partout sur la Terre. Donc, voilà un peu le premier test. Je crois que comme nous voulons appliquer, je vais m'arrêter ici. On va poser des questions et là, on peut revenir sur certains détails qui intéressent ceux qui sont en train de manipuler. Alors, Marie-Rose, over to you. Merci beaucoup. magnifique, wonderful. Merci beaucoup, Sizing. Ah là là, tu es génie, un génie. Hein. Merci beaucoup, vraiment. C'était compréhensif pour tous. C'était dans la simplicité. Tu transmets correctement et tout simplement tes connaissances. C'est accessible à tous. En tout cas, grand merci et bravo Merci. pour ta générosité, pour tes compétences et puis ta disponibilité. Oh my God. Eh bien, tous les participants sont captivés. Je vois un sourire dans mes pensées. Hein. Même si ce sont que des photos, ils bondissent de joie. Quoi. Ils viennent de découvrir un outil très, très important qui va nous servir. Ça va nous aider dans la recherche des revendeurs. En tout cas, merci beaucoup, vraiment. Je ne sais pas quoi on peut te donner, mais tout simplement que Dieu te bénisse, cher Sizing. Alors. Merci. Chers participants. Wow. Merci beaucoup. Queen Naka, my God, tu as raté. Hein. Mais bon, tu étais là, je sais. Hein. Tu as déjà ton flyer dans WhatsApp. Alors, qu'en dis-tu? Oui, tellement beau. Merci, Sizing. Je vous en prie. Il y a combien de mains levées déjà? Il y a 2 mains levées. Je vois Lia. Lia, notre chère Lia de France. Alors, une question? Je vais voir si je peux activer le micro? Non, le chat. Comme ça, on peut voir les questions directement. On va l'essayer.
Donc, c'est activé. Alors, il y a Liam, Ayao, pour l'instant. Lia dit qu'elle n'a pas de micro. Tout à l'heure. OK. On passe à la main suivante. Oui. Nous passons la main à notre cher Ayao. Pas de micro. Cher Ayao, merci de désactiver votre micro. Yeah. Oh, OK. Je pense que les micros sont ouverts, excusez. Donc, Lia, j'ouvre son micro. OK. Ayao aussi. Je pense que c'est déjà ouvert. Les micros des panélistes sont ouverts. Eh bien, c'est Ayao. Oui, OK. Bonsoir. Allez-y, frère. Merci. Bonsoir. Bonsoir et encore. Je tiens à vous remercier pour votre générosité, votre disponibilité. Nous recevons une formation gratuitement. Et nous disons le grand merci à notre frère PDG H. Moufare. Vraiment, son enthousiasme, vraiment, c'est comme il nous a communiqué cela. Et bienvenue, ambassadeur, bienvenue. Oui. Je suis émerveillé par Merci. la manipulation que vous venez de faire. J'ai pris bonne note. Eh bien. Merci. Et je vous assure que demain, je pense même vous dépasser. Yes, merci. Je constate qu'avec l'Internet, moi je suis novice en la matière, je constate qu'avec Internet, les jeunes ne doivent pas se plaindre. Oui. Mais avec Canva, mais on peut avoir sa propre entreprise. Oui, c'est exact. Bon. Et je veux être un peu gourmand. Ce qui m'intéresserait encore, c'est sur Canva, est-ce qu'il y a possibilité de trouver des clients pour payer au Connect? Ça m'intéresserait beaucoup. Merci. Merci beaucoup, ambassadeur Ayao. Merci beaucoup à toi. Merci pour ces beaux mots. Merci, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Je crois que tu l'as bien dit. Moi, H nous a contaminés. H nous a contaminés parce qu'aujourd'hui, le partage est devenu notre quotidien. Je ne sais pas, dans tout, on partage dans tout aujourd'hui, tout. Merci. Et j'ai compris quelque chose en Asie. On dit, en fait, on nous apprend ça, mais nous avons la tête trop dure. Mais quand on nous dit ça, on banalise. Plus vous donnez, plus vous recevez. Merci. Des fois, on a 100 francs, on a 500 francs. On ne peut pas donner, ça ne suffit pas. Donne quelque chose, donne. Il faut donner. Et lorsque tu donnes, le résultat est automatique. Je vous donne juste un petit exemple. J'étais en terminale, il me restait 100 francs. Les 100 francs, je devais sortir manger du riz et retourner, je préparais le bac. Dès que j'ai ouvert ma porte, je suis sorti, il y a un monsieur qui tombe devant moi. Ça fait une semaine, il n'a pas mangé. Je lui donne mes 100 francs, je l'accompagne là où il faut manger le riz et on lui sert le riz. Quand il a fini de manger, on partait. La dame dit, mais toi, tu ne manges pas aujourd'hui? Il dit, non, ça va. Il dit, non, viens.
Je sais qu'à chaque 8 heures, tu viens manger. Elle m'a servi le double de ce que j'ai l'habitude de manger. Ok. Belle leçon. Vous voyez? Donc, c'est automatique. Bon. Quelqu'un va dire qu'on veut rentrer dans la religion, mais moi, je ne parle pas de religion. C'est une loi de la nature. Elle est propre. Vous ne pouvez changer rien dedans, ni virgule, ni plus, ni moins. Cette loi, elle s'applique à vous, que vous la connaissez ou pas. Alors, allons-y à notre travail. Merci beaucoup, Ayao. Donc, la question que vous avez posée par rapport à Canva, je ne sais pas si je l'ai bien perçu. Est-ce que Canva peut vous donner des clients? Je vais répondre oui. Oui, si vous découvrez Canva et que vous l'apprenez pour l'utiliser. Sinon, Canva seul ne peut pas aller vous chercher des clients. Regardez ce que je viens de faire tout à l'heure. Dès que j'ai fini, j'ai déjà envoyé à Calgary et à Paris. Tout à l'heure, pendant que nous sommes ici, mon flyer est à Calgary et à Paris. Est-ce que si j'avais envoyé à 150 personnes connectées et les 150 personnes l'envoient aussi à leur contact, vous voyez ce que ça peut faire? Okay. Suppose que c'est les bananes de ma grand-mère. Les gens ne savent pas que ma grand-mère a de belles bananes. Et j'ai pris les photos avec ma grand-mère sur les photos, avec ces bananes, et j'ai mis ça sur un flyer, et j'envoie ça à tous mes contacts au plan national. Et puis j'ai dit livraison si possible. Mais vous savez ce qui va se passer? Oui, il y aura des commandes. Exactement. Donc, On Passive va nous générer des clients. Mais si nous-mêmes, en fait, moi, je suis constipé. Quand on me donne trop à manger, moi-même, je vais aller chercher aussi. Sinon, je me constipe pour que moi-même, je travaille. Donc, tous ces outils, demain, moi, je me dis, demain, si je ne commence pas à avoir $10 000 dans mon compte et je démissionne de mon boulot, quand je sors, je fais quoi? Je dois travailler. Et travailler, c'est quoi? C'est d'aller aider les gens. Comme ce que nous sommes en train de faire. Il faut te donner du travail. Donc, ce qu'on est en train de faire, si on sait l'utiliser, on peut mettre, vous l'avez dit tout à l'heure. Moi, aujourd'hui, je ne sais plus. Chez nous, on vient de réorganiser même. Je crois que nos gouvernements sont en train de comprendre. Chez nous, on vient de réorganiser même l'année scolaire qui prend effet à compter de tout de suite, où on a ajouté encore des congés de détente. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on occupait trop les élèves à l'école. Il faut les envoyer découvrir autre chose. Il faut les laisser aller gratter parce que eux, quand ils ont les doigts très faciles. Créer. Donc, créer, voilà. Donc, moi, je crois que nous, On Passive, nous, ambassadeurs, nous, représentants de la marque On Passive, nous sommes représentants d'une marque. Licorne, double licorne. Je ne sais pas, les hommes, je ne sais pas si on sait, double licorne. Ça veut dire que si je sors, je dois me vendre d'abord. Parce que moi, je ne peux pas rencontrer quelqu'un qui marche avec les chaussures en trapèze et il tient les chaussures de 400 000. Je ne vais pas acheter. Ça veut dire que quand on me voit, je dois refléter mes produits. Okay. Dans ma manière de vivre, Merci. ma manière de donner. Tout. C'est pas, même si vous ne savez pas utiliser Canva, c'est pas grave. Il y a autre chose que vous pouvez savoir faire qui va attirer la clientèle. Les gens vont voir ça sur Twitter. Ce monsieur, il a changé. Il a changé. On va lui demander qu'est-ce qu'il ne va pas dans sa vie. Ah, ben, tu vas leur expliquer tout simplement. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Correctement. Merci et beaucoup. Chapeau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, cher Ayao, pour ta question. Sizing, merci pour tes réponses. En tout cas, c'est du wow. Un beau support de travail. Oui, un beau support de travail. Je vous dis, moi, mes rapports, quand je dépose mon rapport, maintenant, c'est jusqu'à la direction générale. Personne ne touche. C'est comme photo. Le dimanche est déposé. Ok. On continue. Merci. Oui. On a la main de Lia. Est-ce que Lia nous entend? Est-ce que son micro fonctionne maintenant? Oui. Bon, oui.